La méthanisation est un procédé qui consiste à transformer les déchets organiques en gaz et compost inodore naturel. Le gaz est produit dans un digesteur où des bactéries anaérobies dégradent la matière organique. C'est dans cette enceinte hermétique que le plus gros du gaz est produit. Il est ensuite stocké dans le post-digesteur avec le digestat. Ce dernier est utilisé sous forme de compost ou lisier pour amender les terres agricoles. Le gaz, quant à lui, alimente un cogénérateur d'énergie. Celui-ci permet de produire de l'électricité avec un rendement de 30% vendu sur le réseau ERDF et de la chaleur qui devra être valorisée sur le site afin de bénéficier de la prime énergie. Alors on a fait le choix de la méthanisation pour consolider la cuve des éleveurs du Bergeracois, sachant que l'élevage était en régression sur ce secteur. Bien, vous avez vu que sur le site, nous sommes en zone périurbaine et que nous avons donc à traiter des effluents d'élevage dans un contexte de voisinage très habité, avec quelquefois des remarques désagréables de nos voisins par rapport à des odeurs. Parce qu'on a toujours considéré que les odeurs de lisier, les grosses quantités de lisier, ça n'allait pas avec l'image de marque du foie gras, les problèmes d'odeur et d'épandage, des nuisances pour les voisins. A été choisi parce que Marcillac-Saint-Quentin est une commune périurbaine de Sarlat qui s'est beaucoup bâtie depuis 20 ans. Donc nous, à Troyes, nous avons voulu anticiper un petit peu la problématique des odeurs. Et en fait, si on l'a amené sur l'exploitation, c'est pour amener une diversification en termes d'activité et un complément à l'activité laitière, parce qu'on pense que c'est extrêmement cohérent avec l'activité d'élevage et en particulier l'activité laitière. Et aussi nous avons 7 salariés, donc ça permettait de pérenniser les emplois. Et puis là, on est passé à la méthanisation pour éliminer la totalité du lisier. Donc de là, on est passé sur l'idée d'un petit méthaniseur. Suite à un voyage en Allemagne, nous avons pensé que la méthanisation pouvait être une voie intéressante pour réduire ces nuisances et donc rendre nos activités plus acceptables dans le contexte de territoire dans lequel on est. Donc c'était la solution, travailler, produire de l'électricité et de la chaleur. Retenons bien qu'ici, au lycée agricole, nous avons une petite unité à l'échelle de la méthanisation agricole. Ce qui est important, c'est de caractériser ce gisement de biodéchets. Enfin, avec une unité de cogénération de 22 kVA. Donc nous avons un moteur de cogénération qui produit 50 kW électriques. L'unité de méthanisation, c'est une production de 160 kW électriques à l'heure. On produit 235 kg électriques. C'est 350 kWh. Les biodéchets du site, quels sont-ils? Principalement comme intrants fumier de bovins, lisier de veau. De canard gavage. Beaucoup de déchets agroalimentaires. Des déchets de l'abattage des palmipèdes à foie gras. On rajoute aussi des déchets de fromagerie. Déchets de conserverie. Un peu de biomasse fait par les couverts végétaux ou les surgots sucriers. Des biodéchets type fruits et légumes et pain pâtisserie invendus d'une grande surface. Avec un complément d'une centaine de tonnes de déchets de céréales. Des déchets de culture, en particulier des déchets de maïs doux. Nous sommes ouverts sur le tri des déchets à la cantine, puisque toute la fraction fermentescible des déchets des plateaux repas des élèves à l'issue des repas servis midi et soir donc sont triés et valorisés dans le cadre du méthaniseur pour produire également de l'énergie. Notre intention de départ était de créer une unité de méthanisation pour traiter tous les biodéchets du site. Et la particularité, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est sa petite taille, 22 kVA, et avec un digesteur piston de 100 m3, qui est un petit digesteur, qui a été équipé d'un mélangeur horizontal. Le système, c'est un système infiniment mélangé, donc on peut considérer que c'est un bon système. La première, c'est que nous avons choisi pour l'introduction des matières brutes un système de préfosse qui nous permet de faire des pré-mélanges. Le deuxième élément de caractéristique de cette installation, un hygiéniseur à déchets, en respectant une norme européenne. Le troisième élément, c'est que cette installation, elle est placée, on l'a dit au début, dans un contexte périurbain. Il y a des voisins, des lotissements autour. Qu'elle est relativement discrète, qu'il n'y a pas d'odeur, qu'il n'y a pas de bruit. Qu'elle présente un bon mariage entre des activités agricoles et des activités urbaines. Alors, le réseau de chaleur, il a été créé pour la production d'eau chaude, pour l'alimentation des veaux de boucherie, ainsi que l'usage du chauffage central dans nos maisons d'habitation. Donc une économie d'énergie là-dessus très importante.
Mais le séparateur de phase, il est là pour traiter le digestat. Une fois qu'on a terminé le process de méthanisation, tout ce que l'on a mis, on le ressort à travers une machine qui nous donne deux produits différents. Un produit solide qu'on composte et ensuite une partie liquide qui, elle, revient sur l'ensemble des cultures par l'intermédiaire d'un tourneau-lisier. Alors, la particularité, c'est une CUMA qui a 250 adhérents. Donc tous font partie actionnaires du méthaniseur à travers la CUMA. C'est un méthaniseur de territoire puisqu'on a voulu associer un peu la collectivité à côté à travers le séchage des boues de la station de Bergerac. Alors des aspects négatifs ou des aspects un petit peu contrariants, c'est d'une part que certains équipements ne donnent pas entièrement satisfaction par rapport à leurs caractéristiques initiales. Certains points ont été négligés au niveau de la construction. Et l'absence de formation des personnels. Donc on a été un petit peu livré à nous-mêmes dans le démarrage de cette unité. Oublier le chauffage dans le post-digesteur. On a eu un problème biologique sur l'installation avec une acidification du milieu. Le constructeur avait oublié que nous étions dans des régions chaudes et au bout de 2 ans, la bâche a éclaté suite aux UV. Nous avons rencontré des difficultés avec l'entreprise constructrice. Le négatif, c'est la durée des dossiers, c'est tous les problèmes administratifs. C'est une opération lourde financièrement. Et on rencontre quelques difficultés pour maîtriser la biologie et obtenir une production de biogaz continue au niveau maximal de nos besoins toute l'année. Tout ça, c'est très dur pour un agriculteur. Alors les aspects positifs, ils sont nombreux. Aujourd'hui, la machine tourne et atteint son objectif, aussi bien au séchage que la production d'électricité. On a atteint en partie l'autonomie en termes de fertilisants. C'est l'élimination du lisier, des odeurs. On a renforcé le nombre de personnes et l'équipe au travail ici sur la ferme. Puis également, elle est implantée sur un bas de plateau qui permet de la voir relativement discrète finalement par rapport à l'environnement. On a pu mettre en place un réseau de chaleur qui aujourd'hui chauffe l'ensemble des maisons de notre village. Après, sur l'ensemble, on peut dire quand même que le projet a été bien étudié et il est adapté à une station de méthanisation qui utilise des déchets agricoles à 80%.